Monsieur Boulris, vous avez la parole. M. Clement d'être avec nous aujourd'hui. Je ne veux pas passer sous silence le fait quand même qu'on aurait aimé que vous soyez capable de vous lever de votre siège en Chambre depuis le mois de juin et répondre à nos questions. Il y avait là quelque chose comme un mépris ou un dédain du Parlement et puis du droit des élus d'avoir des réponses de la part du gouvernement. On a ici un scandale qui est probablement le plus gros scandale depuis le scandale des commandites, avec tous les éléments d'un processus louche que la vérificatrice générale nous a dit qu'elle n'avait jamais rien vu de tel et que toutes les règles avaient été brisées. Vous avez réussi à mettre sur pied un processus parallèle, opaque, pour distribuer 50 millions de dollars dans votre comté. La vérificatrice générale, au début, nous a dit il n'y a aucun document, il n'y a aucun procès-verbaux, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il n'y avait pas de fonctionnaires qui étaient là. Grâce aux demandes d'accès à l'information que la NPD a fait, on a vu que l'histoire était différente un petit peu finalement, parce que les hauts fonctionnaires étaient là, mais on les a cachés par la suite. Puis ce qu'on a appris avec nos demandes d'information, c'est plein de choses intéressantes sur des courriels, je vais y revenir, mais M. Clement, votre porte-parole en Chambre vient d'affirmer qu'il était le seul responsable pour l'approbation des projets. Et on a ici un document du 21 octobre 2009 où il y a effectivement la signature de M. Baird sur Agreement for Jade Summit Projects, la signature du maire de Huntsville et votre signature aussi. Est-ce que ça ne vient pas contredire la version des faits qui nous est présentée par M. Baird? Vous avez signé aussi? No. Thank you for the question, M. Boulris. Merci pour cette question. Comme le ministre Baird l'a dit, c'est lui qui avait le pouvoir décisionnel de décider quel projet obtiendrait du financement, puisqu'il était responsable du ministère des Transports et des collectivités. Je lui ai référé des projets et mes maires ont soumis les projets prioritaires. Mon rôle était de m'assurer que les maires puissent faire connaître leurs priorités. Eux étaient sur le terrain et que je transmette cela au ministre décisionnaire qui était le ministre Baird. Donc voilà. En fait, ce ne sont pas les fonctionnaires qui ont pris la décision. Vous savez, c'est quoi la grande noirceur? Au Québec, c'est une période qui est pas très agréable où M. Maurice Duplessis était le premier ministre. Et puis, tout se passait en dehors du système. Les contrats étaient distribués aux amis directement dans les bureaux. Et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui avec des formulaires comme ça, qui ne sont pas des formulaires du gouvernement du Canada, qui sont des formulaires inventés par vous, envoyés directement à votre bureau pour distribuer des contrats, ça ressemble à des processus que malheureusement on a vus dans le passé et qui n'étaient pas de la bonne gestion des fonds publics. Pourquoi avoir utilisé une méthode qui augmente le cynisme des citoyens et des citoyennes envers les hommes politiques et qui crée de la confusion sur la probité et la bonne gestion des finances? Sure. Certainly you're entitled to your opinion, but let me make... Merci pour votre opinion. 2 correctifs. Ce forum a été créé par Huntsville, organisé par Huntsville, et je voudrais citer le rapport intérimaire du 7 octobre. On dit ce n'est pas comme le programme des commandites. Dans ce cas, j'ai indiqué en réponse à votre question qu'il est évident que le gouvernement a reçu les biens et services pour lesquels il a payé. Je veux que ce soit consigné. Le bureau du vérificateur général a dit cela. Donc, votre façon de décrire la situation... Pas rassurer encore, mais vous avez le droit aussi à votre opinion. Dans les courriels sur lesquels on a mis la main au NPD, on a appris des choses intéressantes dans les échanges que vous avez eus avec le maire de Huntsville, et je vais me permettre d'en citer des passages. Le 12 décembre 2008, vous indiquez au maire de Huntsville, ne parle pas aux médias avant qu'on ait discuté et qu'on se soit entendu sur notre message. C'est ce courriel-là. Et ensuite de ça, le 5 mai 2009, le maire d'Huntsville dit « Je pense que nous devons utiliser l'histoire de l'Université de Waterloo comme couverture pour mitiger toute réaction adverse que nous avons discutée pendant la cérémonie de pose de la première pierre. » Et votre réponse à ça, c'est « Merci ». Qu'est-ce que vous aviez à cacher? Pourquoi il fallait que vous vous entendiez d'avance pour parler aux médias? Et pourquoi utiliser une autre histoire pour essayer d'en couvrir une qui était peut-être plus dommageable pour vous? Je ne suis pas d'accord avec votre description de la situation. On parle d'un sommet international. Je me suis entretenue avec le maire de Huntsville pour lui décrire ce qui se passait à Ottawa, où on en était avec la planification. Nous avons échangé des renseignements. Et il y a eu cet échange de courriels
Alors, c'est certain que les députés et les maires doivent faire attention aux médias. Monsieur Burry. Dernière question, Monsieur Clement, en ce qui me concerne, avant que M. Caron prenne le relais. Je reviens là-dessus parce que pour n'importe quel citoyen qui suit un peu la politique, c'est quand même troublant ce genre de méthode parallèle, presquement privée, du bureau de comté. Est-ce que vous aviez déjà utilisé ce genre de méthode de formulaire maison avant? Et est-ce que vous avez utilisé ce genre de truc dans le bureau de comté pour approuver des projets puis dépenser des millions de dollars? Est-ce que vous avez utilisé ce genre de documentation-là dans d'autres circonstances par la suite? No. Non, non. Et c'était pas un système privé-public, je peux vous en assurer. C'était une façon de passer de proposition de projet à l'autorisation des projets. La vérificatrice générale a dit qu'il y a de meilleures façons de procéder, mais par contre, elle a bien dit que toutes les dépenses étaient justifiées, mais qu'on pourrait faire mieux. C'est pas un système parallèle privé. On avait un système qui est officiel que la vérificatrice générale a eu l'occasion de voir. On avait un autre système auquel la vérificatrice générale n'avait pas accès. Alors, c'est ce qu'on appelle un système parallèle. J'aimerais revenir sur la question de M. Cossette que j'ai mentionné. On a parlé également de M. Dodds. Enfin, on a une liste de par les courriels qu'on a obtenus d'environ 12 à 15 membres du gouvernement ou membres des fonctionnaires de divers départements qui ont été impliqués dans le processus. Vous avez accepté le rapport de la vérificatrice générale. Le point 2.8, et je vais revenir là-dessus pour le rapport de la vérificatrice générale. Le rapport 2.8 mentionne que les hauts fonctionnaires n'ont pas été en mesure de nous fournir de l'information et ils ont affirmé qu'ils n'avaient pas été consultés pendant le processus. Alors, on a vu qu'il y avait des fonctionnaires, dont M. Cossette, dont M. Dodds et une foule d'autres, qui ont été impliqués et qui auraient pu parler à la vérificatrice générale, et ça n'est pas arrivé. No. I think what you're... Non. Ce qui est sous-entendu dans votre question, c'est l'opinion que tout ce qu'on parlait, c'est du fonds du G8. En fait, ça, c'est un fonds d'organisation du sommet. Il y avait les forces policières, s'assurer qu'il y avait un bon accueil, toutes les préparations du site. Et ces gens, en fait, parlent... Tenu de la part de M. On a vu l'implication dans diverses fonctions à travers les courriels de M. Dodds, M. Cossette, Mme Forth, Mme Hirschberg, Mme Nichols, Saint-Jean, Saint-Pierre. On a les noms des personnes qui ont été impliquées dans le processus du Local Area Leadership Group, qui était le processus parallèle. Et ces mêmes gens, selon le vérificateur général, n'étaient pas impliqués dans le processus. La vérificatrice générale n'avait pas moyen de pouvoir rapporter ce qu'ils ont fait. I would like to clarify. J'aimerais parler de la participation de ces deux fonctionnaires, Mme Nichols et Hirschberg. Il s'agit de cadres d'Infrastructure Canada responsables de l'administration des 32 projets. On a une grande liste de noms. On peut parler des individus, mais je veux parler du fait que des fonctionnaires seniors ont été impliqués dans le processus du Local Area Leadership Group. Ces mêmes gens ont été questionnés par la vérificatrice générale et ont dit qu'ils n'avaient pas d'implication. M. Dodd, puis il y avait d'autres collaborateurs de FedNord qui étaient à cette fameuse réunion-là dont vous avez le procès verbal. Mais il y a plusieurs réunions. Il n'y a pas juste une seule réunion. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'une participation à une réunion ne veut pas dire que ces gens-là étaient partie prenante à une prise de décision subséquente. Ils étaient là parce que ça fait partie de leur job de contribuer au débat. Comme disait le ministre Clément, il y avait pas mal de choses qui se passaient à l'égard du G8. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour dire que si la vérificatrice générale leur pose des questions à savoir quelle a été leur implication et s'ils ont été consultés pendant le processus, ils devraient dire oui plutôt que non, comme ça a été le cas ici? Parce que ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas été consultés dans le processus. Ils ont été consultés. Vous venez de le dire. Vous venez de le dire également. Les gens étaient impliqués et consultés. Ce que je dis, c'est qu'ils ont participé à une réunion
même 2 réunions. Il était là en tant que fonctionnaire parce que FedDAL s'occupe du tourisme dans le nord de l'Ontario. Il y a une différence entre être assis à une table et dire qu'ils sont décisionnels dans d'autres processus. Je n'ai pas parlé de décisionnel. J'ai dit qu'ils ont été consultés dans le processus. Mr. Caron, sorry, time has expired.